24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse. Qu'y a-t-il de plus attractif dans le métier de journaliste que les rencontres qu'on fait sur le terrain ? Une fois par mois, je prolonge le dialogue avec l'une de ces rencontres de personnalités qui font bouger la Dordogne. Si le courant est particulièrement bien passé entre nous, c'est parce que, comme moi, elles aiment ce qu'elles font et ont à cœur de le partager. Prêt pour une nouvelle rencontre ? C'est parti. Ma nouvelle invitée est une commune nouvelle, Boulazac-Île-Manoir, née en 2016 de l'union d'Athur, Boulazac et Saint-Laurent-sur-Manoir, puis de Sainte-Marie de Chignac en 2017. Pour fêter ses 10 ans, la municipalité a lancé il y a 1 an une démarche participative. J'ai eu la chance d'être associée à cette démarche en accompagnant le projet de création d'une gazette. Tous ces projets sont entrés en résonance à l'occasion de la grande fête anniversaire, samedi 27 juin au Palio. Le micro était ouvert aux acteurs de cette célébration et on commence avec Julie Arnaud, bibliothécaire à la médiathèque Louis Aragon, qui fête également ses 10 ans en 2026. Alors moi je suis arrivée il y a 10 ans pour l'ouverture, donc c'est vraiment un peu mon anniversaire aussi ici. Donc je trouve que c'est vraiment très beau de voir tous les services réunis au même endroit, de voir que le public est là, au rendez-vous, notre public à nous, mais aussi un public qu'on voit moins souvent de gens extérieurs. Voilà, je suis contente d'avoir trouvé un peu une nouvelle famille, une nouvelle maison, quoi. Voilà. Cette année, on a travaillé un peu à recueillir un peu tout ce qu'on avait pu faire jusqu'à maintenant. Dans la médiathèque, on propose des petites expos avec des choses insolites qu'on a trouvées dans les livres, avec des marque-pages oubliés, avec toutes les photos de nos nuits de la lecture qui sont des temps forts de chaque année. Voilà. Et puis là, au Palio ce soir, on a ressorti des jeux surdimensionnés qu'on avait créés au fil du temps. Voilà. Et puis quelques activités. Et on est content aussi de partager l'espace avec l'association Horizon. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et juste un petit mot, Sylvie, sur cette journée, sur ces 10 ans. Pour vous, qu'est-ce que ça peut représenter ? Moi, je pense que déjà, c'est acter la réussite de cette fusion en fait de communes qui était quand même qui n'a pas été faite partout, ou bien au contraire, mais qui a été aussi une réussite, hein. C'est-à-dire que y a plein de choses qui ont été mises en commun, il y a eu des projets communs, et puis il y a une visibilité maintenant de cette grande commune aussi sur le Grand Périgueux qui est quand même importante. Et puis c'est surtout que la population, tous les publics peuvent aller sur les différentes anciennes communes pour partager de la culture, des sports, des endroits, de plein air. Non, c'est vraiment... c'est super. Non, franchement, c'est une très belle réussite. J'espère que la Gazette reflète justement... Oui, c'est ce que je trouve. Hein, je trouve que c'est quand même... Je trouve que ça, c'est intéressant, hein, on voit bien. On avait dit que le regard des habitants, c'était un peu compliqué parce qu'ils restent quand même attachés à leur commune, ce qui est bien quand même, parce qu'il y a toujours un historique. Mais en fait, c'est construire l'après. Bon, donc, non, sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Vous avez un rôle dans la mairie, c'est ça ? Oui, enfin, moi je suis conseiller municipal. J'aime bien le résultat, j'aime bien. On est avec Annabella et Claudie qui ont participé à la rédaction des articles, en tout cas à la réflexion. Donc c'est très bien, c'est une belle initiative. Ça sera un beau souvenir en fait pour tous les Boulazacois d'Île-Manoir. Et je suis très contente en fait d'avoir participé à ce projet et je suis contente du résultat, vraiment. Merci. Vraiment.
C'est simple à lire, et il y a tout, pour moi il y a tout, quand je le vois déjà comme ça, donc très bien. Belle initiative et à refaire, même pour d'autres projets je pense. Ouais. Annabella de Almeida, vos délégations à la mairie incluent les aînés, les liens intergénérationnels et le social. Mais ce n'est pas votre premier mandat. Depuis quand êtes-vous engagée pour la ville ? 77 avec mes parents, voilà, et c'est mon 4e mandat. Je suis engagée depuis 2007, donc d'abord aux côtés de Monsieur Jacques Ozou et maintenant avec Fanny Castagnette, mais j'ai connu l'époque de Lucien Dutard. Et donc j'ai connu l'évolution de Boulazac. Au départ, c'était le quartier de la Cité Bel-Air, c'était le Sujet, le Vieux-Bourg, la route de Lyon, le premier Bonabo et les Hauts d'Agora et puis la partie de l'Esparin. Et moi, j'ai vu pousser les maisons comme des champignons, vraiment. Et une nouvelle population qui est arrivée également, pas simplement des gens d'ici, on va dire, du terroir, mais c'est des gens qui viennent de toute la France. Et c'est ça aussi qui a enrichi Boulazac-Manoir. Et la fusion, vraiment, je pense qu'il a permis une ouverture et une grande diversité. Et cette richesse, je pense qu'il va nous donner vraiment de beaux projets à venir, j'en suis sûre. Voilà. Waouh, super, merci. Et ces 10 dernières années, vous parlez des transformations. Ces 10 dernières années, est-ce qu'elles ont été peut-être accélérées ou est-ce que c'est dans la continuité finalement de ces... je sais pas, 1977, ça fait quand même... Alors je pense qu'en fait, accélérer, je dirais pas. Je pense que c'est vraiment dans la continuité de tout ce qui a pu être fait avec un maire qui était très visionnaire. Maintenant, on a une nouvelle maire qui va amener aussi sa patte avec... malheureusement, c'est vrai qu'il faut qu'on tienne compte en fait des changements climatiques, etc. Donc il faut qu'on se retourne vers le développement durable, etc. Il faut qu'on pense vraiment la vie autrement et qu'on s'adapte aussi autrement. Donc non, et par contre le fait qu'il y ait ces nouvelles communes qui sont arrivées, mais on a pu aussi les aider à se développer et y avoir vraiment, je pense, un Boulazac-Manoir qui a sa place sur la couronne du Grand Périgueux. Merci. Et juste un mot sur ces 10 ans, cette célébration aujourd'hui. On peut dire joyeux anniversaire à Boulazac-Manoir, mais au-delà, est-ce que c'est une journée un peu spéciale ? Alors je pense que en tout cas pour moi, c'est une journée un petit peu spéciale, avec un petit pincement au cœur, parce que c'est tout un travail à la fois de nous les élus, mais aussi de toutes les personnes qui ont pu participer dans le cadre de la démocratie participative. Voilà. Merci. Oui, ça fait 1 an que vous travaillez spécialement sur cette journée. Exactement. Mais 1 an avec beaucoup de richesse parce que du coup, on a balayé vraiment du plus petit, en parlant des enfants, aux plus âgés parce que les aînés ont participé. On a eu vraiment des intervenants très intéressants avec de super idées comme vous, par exemple, aussi. Donc non, je vous remercie vraiment beaucoup. Et c'est tout ça qui fait la réussite aujourd'hui. Merci. C'est facile aujourd'hui de faire participer les gens. C'est vraiment un défi. On a l'impression que c'est un défi, mais si c'est bien perçu... Alors je pense qu'il faut aller les chercher. Il faut que les idées leur parlent. Mais c'est vrai que je dirais que depuis le Covid, les gens ont tendance en fait à s'être repliés sur eux. Et ils ont cette timidité pour revenir. À nous de trouver les bons arguments, d'avoir peut-être aussi les bonnes attitudes, les bons projets pour les faire venir. Voilà. Merci. Donc moi c'est Cindy Latioui, je suis chargée de projet enfance jeunesse à la mairie et en charge du conseil municipal des jeunes. Donc en fait le conseil municipal a décidé de mettre en place quelque chose pour les 10 ans et donc en amont pendant une bonne année ils sont allés sur tous les événements faire des micro-trottoirs et poser aux habitants la question de leur lieu préféré, leur structure préférée, ce qu'ils aimaient y faire à Boulazac. On a concentré toutes ces idées, tous ces retours. Il y a des choses qui sont ressorties et à partir de là, ils ont écrit 3 scénettes sur 3 choses qui les ont marquées. Et donc là, c'est la représentation aujourd'hui. Madame la maire, pour avoir un petit mot sur cette journée un peu spéciale. Joyeux anniversaire à Boulazac-Manoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette journée ? Alors cette journée, elle représente pour moi l'aboutissement déjà de tout un travail qui a été fait depuis plus d'1 an pour fêter ces 10 ans.
Donc c'est l'aboutissement de tout un travail participatif où on a essayé d'associer les associations, les habitants, les différents usagers de la commune. Et puis c'est aussi l'aboutissement donc, de ces 10 premières années. Ces 10 premières années qui sont, voilà, c'est pas beaucoup, mais où on a déjà commencé à construire un projet commun. Et ça augure pour l'avenir d'aller encore plus loin dans l'histoire commune, dans notre histoire collective. Et j'espère voilà, qu'il sera de plus en plus une empreinte commune pour tous les habitants, toutes les habitantes et tous les habitants. Comment on se sent là aujourd'hui Je me sens à la fois impressionnée et enthousiaste parce que vraiment ça a été un super... il y a eu une très belle mobilisation de tout le monde, les gens se sont impliqués, donc j'ai hâte de découvrir tout ce que ça va donner. Il y a du monde là, c'est impressionné parce que c'est pas rien et en même temps tellement contente que ça ait lieu. Merci beaucoup. Merci. Donc Virginie Roussel, photographe, a réalisé une exposition photo à l'occasion de ses 10 ans. Virginie, c'était une commande? Oui, c'est une commande. En fait, il y a eu Marie-Émilie en fait, qui était porteur de projet pour ce projet intergénérationnel entre des aînés et des enfants qui s'est passé à l'école d'Ature. Et l'idée, c'était de faire poser aux enfants des questions aux aînés sur comment c'était l'école à leur époque. D'accord, c'était en quelle année ça? C'était cette année en fait. Et donc du coup, Marie-Émilie a tenu à ce que ce soit moi qui immortalise ces moments en fait, puisqu'elle connaissait mon œil photographique. Et du coup, elle m'a dit, je veux que ce soit toi, est-ce que c'est possible que tu me fasses un devis? Et puis c'est parti. Marie-Émilie, c'est elle-là, c'est la prof de musique, musicologie en fait, qui est aussi employée par la mairie et qui en fait a la chance de pouvoir faire plein de projets en fait. Alors je ne les connais pas tous, moi j'ai découvert celui-là parce que j'en étais actrice, mais du coup elle travaille pour la mairie de Boulazac-Île-sur-Manoir et elle a des chorales, elle a plein de choses autour de la musique en fait pour faire découvrir aux enfants plein de choses. Et ce qui est génial avec ce projet, c'est qu'aujourd'hui, il y a de l'aide aux devoirs qui va se mettre en place à la rentrée avec les aînés. Il y a aussi les aînés qui peuvent aller à la cantine. En fait, il y a vraiment un lien qui s'est créé avec ces enfants et ces aînés et je trouve ça hyper touchant et hyper encourageant. Ah, c'est chouette, oui. Donc c'est l'intergénérationnel. Et donc... C'était sur une séance ou sur plusieurs? Non, plusieurs séances, ouais. Je les ai accompagnés sur plusieurs séances, sur plusieurs temps. Et il y avait une soirée, en fait, une première rétrospective avec un premier concert, comme on va avoir là ce soir. Donc il y avait les enfants, en fait, ont posé des questions avec ces sons-là, en fait, enregistrés, donc qui correspondent à des questions-réponses, en fait, entre les aînés et les enfants. Marie-Émilie a créé avec les enfants une chanson qu'ils ont offert après aux aînés, en fait, racontant l'histoire à leur époque de comment ça se passait, aller à l'école, en fait, parce qu'on a appris que les aînés partaient avec des bûches dans le dos pour chauffer l'école. On a appris qu'ils faisaient souvent 2 km à pied matin et soir, que souvent, en fait, ils amenaient leurs gamelles. Alors les gamelles, c'était quoi ça, les gamelles? Ça parlait pas du tout parce qu'en fait voilà, il n'y avait pas de cantine et puis ils ne pouvaient pas refaire encore 4 km entre midi et 2, c'était pas possible, donc ils restaient la journée à l'école. Et alors du coup, c'est ce qui était génial, c'était vraiment les enfants qui avaient des yeux énormes en disant mais moi jamais je pourrais faire 2 km. Et c'était vraiment, vraiment super chouette. Et je me souviendrai toujours en fait aussi d'une question d'un petit garçon qui disait mais après l'école, est-ce que vous jouiez aux jeux vidéo? Alors du coup, il y a une dame qui répond oh bah tu sais, moi je crois que j'ai dû avoir ma première télé dans les années 60. Alors le petit garçon impatient, il fait ça veut dire quoi ça? Oui, dans les années 60, c'est quand je me suis mariée que j'ai eu ma première télé. Alors du coup, impatient, il fait mais ça veut dire que vous aviez des jeux vidéo ou pas? Et puis alors elle fait bah non en fait. Et puis alors là, lui complètement étonné, il fait mais vous aviez même pas une petite Twitch? C'était énorme.
choc des cultures. Oui, c'est ça en fait, redécouvrir la réalité de chacun et c'est ce que ces échanges ont permis. Ils ont permis en fait de créer une intimité entre des gens qui ne se connaissaient pas mais qui habitaient les uns à côté des autres. Et en fait, pour beaucoup, en fait, les grands-parents n'habitent pas sur place ou les petits-enfants n'habitent pas sur place. Et en fait, ça permet vraiment de pouvoir en fait nourrir à quelque chose qui ne peut pas être nourri au quotidien. Donc, que ce soit pour les aînés comme pour les enfants, je trouve que ce genre de projet est génialissime et c'est vraiment ce que j'adore capter aussi. Donc les recueils de témoignages, ça s'est transformé en chansons. Exactement, parce qu'en fait, il y a eu des temps d'études et avec les enfants où Marie-Émilie en fait, a extrait en fait, avec les enfants des morceaux choisis, des enregistrements qui avaient été faits pendant les séances. D'accord. Et parce que là, il y a des chansons, là ce soir, pour les 10 ans de Boulazac, il y a des chansons populaires, enfin Oui. Ouais. plus des chansons inventées alors. Oui, Ouais. exactement. Et cette exposition sera présentée au Bimart, en fait, la galerie d'art qui se situe au-dessus de la mairie de Saint-Laurent-sur-Manoir tout cet été. Donc à partir de mi-juillet jusqu'à fin août. Donc aux ouvertures de la mairie de Saint-Laurent-sur-Manoir. Et j'ai demandé à Marie-Émilie de récupérer des sons pour vraiment que les gens puissent faire une visite immersive en fait, pour pouvoir découvrir ces photos et ces instants. Super, merci Virginie. Avec plaisir. Donc du coup, Virginie a déjà eu le temps de parler, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait. Donc je suis Marie-Émilie Labrousse, je suis la musicienne intervenante de la ville de Boulazac-Ilmanoir. J'interviens dans toutes les écoles de Boulazac-Ilmanoir et avec les classes des enseignants qui le souhaitent. Chaque année, je monte plusieurs projets. Et parmi les projets cette année, il y avait le projet Raconte-moi ton époque, qui est un projet intergénérationnel. Et le but, c'était pas tellement seulement que les enfants se rencontrent avec les aînés, c'était vraiment un échange. Donc l'idée, c'était que les enfants comprennent l'enfance que les aînés avaient vécue. Donc ça a commencé par une première étape où les enfants ont interviewé les aînés sur leur vie d'enfant. Et puis après, toutes ces interviews, les enfants les ont réécoutées et se les sont emparés. Ils en ont fait soit une chanson, soit une illustration sonore, un paysage sonore. Voilà. Et ça a donné lieu du coup en deuxième partie où les enfants ont commencé à montrer l'étape de travail dans laquelle ils étaient. Il y a eu un petit moment rigolo où les enfants ont enregistré leur date de naissance et les aînés aussi. Voilà. Donc ça nous a servi aussi comme trace pour le paysage sonore. Et à la fin, on s'est réunis tous, avec Virginie, avec un petit bout de l'expo que vous avez ce soir en entier. Le 21 janvier. Voilà, c'était le 21 janvier. Et on a fait une grande fête. Les enfants ont présenté aux parents ce qu'ils ont fait. Et on a fini avec un bal intergénérationnel où tout le monde a dansé. Que l'on ait 78 ou 85 ans ou 7 ans. Voilà. Les enfants qui chantaient aujourd'hui, c'est la chorale Bim Bam Boum, c'est la chorale des enfants de Boulazac. Et les enfants qui chantaient le 21 janvier pour le projet intergénérationnel, il y en a certains qui font partie de la chorale Bim Bam Boum, mais pas tous. Voilà. Donc là, c'était deux représentations distinctes. Mais par contre, voilà, on a fait festif parce que c'est l'anniversaire. Et les enfants, voilà, ils sont, sur la chorale Bim Bam Boum, c'est très représentatif de la commune, quoi, parce qu'il y a les 4 écoles. Une chorale municipale. C'est une chorale municipale et les enfants répètent dans les écoles. Et donc il y a les 4 représentations des 4 communes, parce que les enfants de Saint-Laurent et Sainte-Marie chantent pendant une répétition. Les enfants d'Ature chantent sur une autre répétition, ceux de Joliot-Curie pendant une autre, et ceux de d'Yves Perron sur une autre. Donc en fait, ça fait vraiment l'identité des communes, quoi, qui se sont fusionnées. Voilà. Merci. Merci à vous, en tout cas. Et puis bon anniversaire à Boulazac, Ilmanoir. Le mot de la fin revient à Vincent Coupez, alias Crazy One, artiste graffeur reconnu sur l'agglomération, dont la fresque des 10 ans a été réalisée en direct à la fin du spectacle proposé par le collectif Osso. Oui, tout à fait. En tout cas, je vous vois passer, quoi. Ouais. Ok. Et juste un petit mot sur cette journée. Et vous êtes là depuis combien de temps ici à Boulazac? Alors, ça fait 15 ans que je suis arrivé sur la commune de Bassiac. Voilà, Bassiac, voilà exactement. Et je me suis marié avec une sarladaise, ce qui m'a fait venir de mon beau pays catalan de Perpignan. Voilà, c'est pour ça que j'ai atterri ici.
Et pour l'histoire, en fait, j'ai toujours pratiqué le graphe. Et en fait, au fur et à mesure des années, j'ai eu des commandes par plein d'institutions, etc. Et travailler avec les enfants, c'est mon dada aussi. Donc c'est pour ça que là, ce soir, on a participé au spectacle avec eux. Et puis voilà, moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je peins et que je pratique le graffiti. Et voilà, donc pour ce soir, je suis vraiment content quand la mairie m'ait invité à faire le spectacle avec eux. Voilà. Et non, c'était vraiment bien. Et voilà, je remercie Fanny parce que Fanny, maire, et toute l'équipe de la mairie aussi, parce qu'elle a une grosse équipe autour d'elle qui la soutient. Voilà. Et puis, non, c'était vraiment bien, c'était chouette, c'est un bel anniversaire. Ouais. Merci. Voilà. Ouais, parce que depuis 10 ans, vous avez aussi marqué votre empreinte finalement avec votre graphe, quoi. Et oui, par des Vous faites partie des murs. Ouais, c'est exactement, bien joué. C'était facile. Non, chouette. Non, vraiment, c'est ça qui est bien, c'est qu'on essaie de faire des projets participatifs, collectifs. Et les institutions et les mairies, elles permettent aussi d'avoir l'autorisation de peindre les murs. Et du coup, grâce à ça, de pouvoir avoir une visibilité, d'occuper les jeunes, de passer un bon moment avec eux et de garder une trace sur les murs. Voilà, c'est l'ASCO 2.0. C'est précieux, ouais. Merci. Voilà. Merci, Crazy. Ouais. 24 minutes pour une rencontre. Une chronique proposée et présentée par Périgordine, alias Emma Lassor, journaliste et youtubeuse.